Salut, c'est moi Chantal, l'authentique Madame Sourire. Bien oui, on peut-tu s'amuser dans la vie? Moi, je t'accompagne à retrouver ta vitalité et ton beau sourire, à prendre du temps pour toi, à vivre le moment présent. Puis je veux te raconter mon histoire, mon bagage de vie, mes expériences, des fois des blagues. Puis en plus, mais je veux t'emmener dans mon univers coloré. Simplement et avec le sourire. Bienvenue dans mon podcast. Salut, j'espère que tu vas bien. Je me présente Chantal Salotolo. Donc, c'est super le fun. Pourquoi je me présente? Je ne sais pas, parce que tu es sur mon podcast. Mais l'affaire, c'est que je te le dis, là, parce qu'en ce moment, j'essaie un nouveau système. Ça s'appelle, je m'en ai déjà servi de ce système-là, mais j'avais arrêté et j'ai décidé de recommencer. Puis, je recommence parce que je veux faire des vidéos en même temps et en faisant mes podcasts. Donc, tu vas peut-être apprendre à me voir faire des simagrées, comme ça, mais je ne sais pas pour l'instant si je vais le mettre en vidéo. Premièrement, ça va continuer tout le temps sur mon podcast. Je teste et je teste et je teste. Donc, aujourd'hui, je te parle de l'âme rebelle. L'âme rebelle, mais pas l'âme rebelle de 20 ans, l'âme rebelle de 55 ans et plus. Ben oui, dans la vie, tu sais, j'ai 58 ans. Puis, pourquoi moi, je veux te parler de ça? C'est que je veux t'amener à te sensibiliser parce que oui, on est jeune, on a 5 ans, 6 ans, 10 ans. Tu sais, on vient au monde, on est bébé. Hein? C'est ça, on sort d'un vagin. Ben oui, c'est ça, on sort d'un vagin. Mais en même temps, on grandit, on a notre âme est faite, on a déjà tout signé quand on arrive sur Terre. Mais en même temps, souvent, avec les croyances des personnes, les croyances des parents, les croyances des amis, tu sais, c'est tout ça, là. Et nos propres croyances à nous amènent souvent à faire à vivre une vie qui n'est pas la nôtre, OK? Et c'est ça que je veux te parler parce que je vois beaucoup avec ma clientèle, je vois beaucoup, tu sais, quand les clientes viennent me voir à la maison, ici, c'est vraiment personnel. Hein? Tu sais que c'est confidentiel, qu'il n'y a rien qui sort de chez moi. Mais je peux t'en parler pareil sans parler de nom, sans dire de nom des personnes. Puis plus que ça va, plus que je me dis comment puis-je aider ces femmes-là à s'accepter dans la vie, à s'accepter telle qu'elle est, OK, avec la cellulite, avec les varicosités, ça, j'ai toujours de la misère à le dire, j'ai toujours eu de la misère à le dire, mais c'est correct, avec des fois un ventre en surplus, des plus grosses fesses. Je te parle de ça parce que moi, c'est ça que j'ai, des grosses fesses, tu comprends? Mais en même temps, comment je peux mettre en place des choses? Puis, plus que je parle avec des personnes, plus que je parle avec mes clientes, puis plus que mon projet se place, OK? En même temps, n'oublie pas, je dis tout le temps et ci et ça. Tu vas voir pourquoi que je parle de ça en même temps. Donc, l'âme rebelle. L'âme rebelle. Je pourrais dire même l'apogée de l'âme rebelle. Hein? L'âge d'or. Si tu lettes ce mot-là, l'âge d'or. Pourquoi? Pourquoi l'âge d'or? Parce qu'on vieillit, mais en même temps, c'est notre peau, c'est notre par-dessus qui vieillit. Pourquoi pas garder notre cœur jeune? OK? Pourquoi pas garder notre cœur jeune? Notre cœur est en santé. Notre âme est en santé. On veut avoir du plaisir. Je ne sais pas si toi, dans la vie, tu as entendu parler de ça, mais moi, j'ai toujours entendu parler, quand j'étais jeune, qu'à 50 ans, on devait se couper les cheveux courts. À 50 ans, on devait s'habiller moins sexy. Okay? À 50 ans et plus, on devait être moins sensuel parce qu'on vieillissait. Tu sais, quand que nos parents nous donnaient des becs, là, moi, je me souviens voir mon père et ma mère se donner des becs, puis on faisait « Yark! » Ouais, c'est ça.
Mais c'est beau, c'est beau. Tu sais, on se donne des becs, moi, mon chum, puis les petits-enfants, des fois, ils font Ben oui, c'est ça, c'est la vie. Ben, nos filles ont fait la même affaire aussi, quand on se donnait des becs. Oh! Mais c'est la vie. Pourquoi pas leur montrer l'amour à ces enfants-là, l'amour que quand on vieillit, l'amour, c'est encore plus fort que nous. Oui, parce que on a un bagage à l'arrière. Puis ce bagage-là, on doit s'en servir. Je sais que dans un autre de mes podcasts, je parle en même temps que si tu revenais à ta jeunesse, est-ce que tu changerais des choses? Je la pose cette question-là. Il y en a qui me disent, moi, je dis non. Je dis non parce qu'aujourd'hui, la femme que je suis, c'est dû avec ces expériences-là. Tu comprends? C'est dû avec ces expériences-là. Donc, mon but, moi, c'est d'amener ça à la femme, d'amener cette sensualité-là, d'amener à être plus, de vivre sa propre aventure, tu comprends? De vivre sa propre aventure, de fuck the world. Moi, j'ai 55 ans et plus, j'ai l'expérience de vie et est-ce que je peux m'amuser là-dedans le temps qu'il me reste? Tu comprends? Pourquoi je te dis ça? C'est que j'ai une cliente, moi, en ce moment, qui vit de la solitude. Elle vit seule. Et quand elle était plus jeune, elle se faisait dire des choses qu'elle était trop maigre, imagine. D'habitude, les personnes nous disaient T'es trop grosse, tu te comprends? Non, tu devrais maigrir un peu, hein? Perdre du poids. On sait que perdre du poids, c'est pas perdre, c'est perdre du poids, mais tu peux le reprendre, OK? Éliminer du poids, comme dit Caro Coaching, OK? Mais en même temps, là, tu vois, je passe du coq à l'âne, mais c'est parce que je veux te faire comprendre qu'on a eu des croyances, OK? La dame, tu sais, les stéréotypes, la femme doit être petite, la femme doit avoir des bons seins, des bonnes fesses, hein? 36, 24, 36, c'est ça, je pense, c'est ça. Puis qu'en vieillissant, ben, plus que tu vieillis, moins que tu te montres, OK? Mais non, plus que tu vas te montrer, tu as l'expérience de vie. Tu as l'expérience de vie et on doit s'aimer, on doit s'accepter tel qu'on est. Oui, parce que nos jambes, nos mains, nos bras, notre tête a cette expérience de vie-là. Cette âme-là veut vivre cette expérience-là, cette femme-là, cette âme-là veut s'amuser dans la vie. Cette âme-là veut mettre des leggings colorés. Cette âme-là a le goût de s'écraser dans le salon puis regarder la TV. Pourquoi pas vivre notre vie à nous et non vivre la vie des autres? Et plus que ça va, parce que moi, j'ai vécu la vie des autres pendant des années et des années et des années. Tu sais, j'ai été maman aussi. Maman, tu t'occupes des enfants. Maman, tu t'occupes des enfants. Tu t'oublies pendant des années, mais tu ne devrais pas t'oublier. Tu comprends? Tu dois te retrouver de temps en temps, prendre du temps pour toi, que ce soit un bain de 10 minutes, de dire à papa, occupe-toi des enfants, pendant que moi, je vais relaxer ou je vais aller au cinéma. C'est ces choses-là. Moi, je me suis oubliée complètement pendant que j'avais mes enfants. Je ne le regrette pas. Mais maintenant, je me dis, c'est le temps de t'occuper de toi, là. C'est le temps de faire qu'est-ce que tu aimes. Moi, je vis avec mon homme d'amour depuis 31 ans, OK? Il n'aime pas danser. Il y a des affaires qu'il n'aime pas. Mais on a appris que lui aime, on a appris à différencier ça. Est-ce qu'au début, j'étais déçue? Certaines choses, déçue, manière de parler, OK? C'est que moi, j'aime danser. Moi, j'adore suivre des cours de danse sociale. J'ai fait des cours de danse sociale, j'ai fait du hip-hop, j'ai fait du jazz. Mais depuis que je suis jeune, je fais de la danse.
Mon conjoint n'aime pas ça. Est-ce que j'ai été déçue au début? Oui. Oui, excuse-moi, toi. Est-ce que j'ai été déçue au début? Oui, parce que moi, je voulais qu'il danse avec moi. Je voulais aller apprendre la salsa avec, je voulais aller apprendre des danses, je voulais faire une danse, tu sais, comme le tango, là. Ah, la bachata, c'est-tu capoté, ça? Moi, je voulais faire ça avec mon chum. Hey, il n'aime pas ça. Est-ce que je vais le forcer et je vais me chicaner parce que je veux qu'il me fasse plaisir? Non. Moi, Chantal, j'ai décidé d'aller suivre des cours que je vais m'amuser là-dedans. J'ai fait du hip-hop pendant 7 ans, dont la compétition avec des femmes extraordinaires. On a eu du plaisir. Est-ce que je m'en ennuie? Oui. Est-ce que je recommencerai? Non. Je ne recommencerai pas les compétitions, tout, mais j'aimerais ça qu'il y ait un groupe de femmes de mon âge, qu'on puisse vraiment travailler ensemble puis créer une danse hip-hop parce que ça nous remonte la vitalité. Et ça nous remonte le petit guidou, ça, là. Hein? Vraiment, la vibration remonte quand tu danses, quand tu fais quelque chose que tu aimes. Puis c'est ça que je veux, que moi, je veux. J'aime pas ça dire je veux, j'aimerais aider ces femmes-là à s'accepter dans leur quotidien, à s'épanouir, enlever les stéréotypes, tu comprends? Les stéréotypes de la femme d'âge d'or, qu'on pourrait dire la femme rebelle ou l'apogée de la femme rebelle, et d'amener des activités, d'amener de la vie avec ces femmes-là, de la vie dans ton cœur, dans ton âme. Parce que cette dame-là, ces dames-là qui viennent me voir, puis qui me disent qu'ils vivent de la solitude et qui rencontrent des personnes et des hommes, puis les personnes deviennent amies ensemble, puis à un moment donné, ça veut devenir des fuck friends et la femme a dit non. Puis la personne ne l'appelle plus parce que cette femme-là, elle a dit non. Pourquoi pas avoir des amis de gars, des amis de filles, qu'on puisse s'amuser ensemble puis avoir du plaisir? Puis même si c'est un fuck friend, c'est bien correct pour toi, tu comprends? Tu comprends parce que c'est la vie, la sexualité. Après 50 ans aussi, c'est l'épanouissement. On doit continuer à s'épanouir, pas parce qu'on arrive à 50 ans et plus qu'on doit tout arrêter. Non, c'est encore plus. Amuse-toi encore plus, tu comprends? Puis, en plus, c'est vraiment de rencontrer la meilleure version de toi-même. OK? Tu es à l'âge vraiment d'apprendre encore plus à te connaître parce que les enfants sont partis. Là, tu as des petits-enfants. Mais souvent, soit tu es en couple ou célibataire, puis c'est correct, mais c'est d'apprendre à connaître ton corps, à connaître ton âme, à connaître ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur veut dans la vie? Qu'est-ce que toi, belle dame, belle âme rebelle, que veux-tu dans la vie? Que veux-tu vivre? Mais vis-la. Vis-la ta vie. Moi, en ce moment, j'ai un projet, là, OK? C'est un projet qui complète avec la naturopathie, l'iridologie, la naturopathie, qui va avec la femme de 50 ans, 55, 58, 65 et plus. Ce projet-là, je vais le réaliser. Peu importe les bâtons, les roues que les personnes vont me mettre. OK? Parce qu'il y a quelque chose que je vais faire. Et oui, c'est vraiment, je te dirais que je vais me payer la traite, là. OK? Vraiment. Mais pour te montrer aussi que la femme est belle. Est-ce que ça se fait demain? Non, je suis en négociation pour parler des choses. OK? Et j'ai demandé à mon conjoint, est-ce que tu aimerais faire quelque chose avec moi là-dedans? Et lui me dit non. Pas parce qu'il va me mettre des bâtons dans les roues, pas ça du tout. C'est parce que lui, il n'est pas prêt à ça. Puis c'est
parfait. C'est parfait. Tu comprends? Fait que toi, chère âme rebelle, ma belle apogée, hein, de 50 ans, 55 ans et plus, ce que tu vis, je le vis en ce moment. OK? Et je sais que je vais vivre d'autres choses parce que mon corps vieillit, mais mon âme et mon cœur est toujours jeune. Puis mon but, c'est de rester comme ça. Mon but, c'est d'être moi dans la vie. Et si je ne suis pas moi, ben je ne suis pas grand-chose. Parce que moi, dans la vie, je suis une fille qui aime sourire, je suis une fille qui aime rire, je suis une fille qui aime s'amuser. Je suis une fille, je pourrais dire une dame, excuse-moi, une dame qui va s'habiller en leggings colorés, qui a des fois des couettes sur la tête, qui n'est pas maquillée souvent, qui se met des chapeaux, qui se déguise, qui veut danser jusqu'à ses 100 ans, être lucide, en santé, vraiment marcher, être en forme, tu sais, pas de maladie, pas rien. Moi, c'est mon but dans la vie. C'est mon but de faire comme les femmes qu'elles font dans les reels à 80 ans, de danser du hip-hop, et 90 ans et 100 ans. De dire, ah, regarde, c'est moi, j'ai réussi ma vie, j'ai réussi qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. J'ai cheminé là-dedans. Vraiment. Je t'en parle parce qu'en même temps, je m'ouvre devant toi. Je m'ouvre devant ma sensualité, ma sexualité. J'adore la sexualité. J'adore ça. Peut-être que toi, t'aimes moins. Peut-être qu'il y en a d'autres qui aiment plus. C'est correct. Mais est-ce qu'on peut s'aimer tel qu'on est? Tu sais, dans la vie, en étant jeune, j'ai été intimidée par mes dents, intimidée par mes fesses. J'ai été intimidée par mes seins. On me disait que j'avais des petits seins, des grosses fesses, puis que je n'étais pas vraiment... Est-ce que j'ai perdu l'estime de moi? Oui, énormément. J'ai perdu l'estime de moi. Je me trouvais plus belle. Je voulais me faire grossir les seins. Je voulais me faire enlever des fesses. J'ai comme une culotte de cheval. OK? Comme j'ai une culotte de cheval. Je voulais me faire la liposuction. J'ai tout voulu faire. J'ai voulu me faire mettre des broches aux dents. Des broches aux dents. Là, vous ne me voyez pas en vidéo, ceux qui m'écoutent en podcast, mais je le montre, là, mes dents. Là. Et quand j'étais voir la personne pour faire ça, elle me dit « On doit te casser la mâchoire. » J'ai fait « Non, non, je vais apprendre à m'accepter, je vais apprendre à m'aimer, je vais apprendre à me regarder dans le miroir. » J'ai une amie à moi, Lynn Saint-Amand, qui a été une de mes coachs et je disais, c'était ma coach spirituelle. Elle l'est encore parce que les coachs que j'ai eus dans ma vie, c'est toutes mes coachs à moi, que ce soit spirituel, business et tout. Elles m'ont toutes amené quelque chose dans ma vie. Tu comprends? Et elle m'avait dit, Chantal, déshabille-toi toute nue devant un miroir et regarde-toi et dis-toi que tu t'aimes. Fait que si je te parle de ça, c'est que ça ne fait pas des années, OK? Ça ne fait pas des années. Et quand que j'ai, dans mon garde-robe, OK? Ben, c'est plus un petit walk-in. Tu rentres dedans, en arrière, j'ai dans le fond, un miroir. Et je me suis déshabillée, puis je me suis regardée là. My goodness, de my goodness, de my goodness. J'ai fait « OK, je dois le dire que je m'aime. » Je me suis regardée de la tête aux pieds et je me suis dit « Je t'aime, Chantal. Tu es belle. » Est-ce que je croyais? Non. Non, pas pantoute. Mais en même temps, j'ai appris, j'ai fait du cheminement là-dedans.
des 2 pièces quand je suis en costume de bain. Puis je me dis, si toi, autre personne, tu m'aimes pas ou tu me juges, mais regarde-moi pas. Regarde-moi pas, c'est tout. Parce que j'ai décidé d'être moi-même, j'aime mettre des 2 pièces. Je suis bien quand je reçois du soleil sur ma bedaine. Ça me fait du bien. Ça me réchauffe le corps. Ça me réchauffe mon plexus solaire. Ça me réchauffe mon sacré. Ça me réchauffe ma racine. Vas-y, go, lance-toi. Fait que maintenant, je me mets en 2 pièces. Ben, je me suis toujours mis en 2 pièces, mais j'avais quand même un peu, tu comprends? Ouais, le monde va me regarder, ils vont dire, ouais, regarde-y les fesses, regarde, elle a des grosses fesses, oh, regarde-y sa petite culotte de cheval, oh, elle a de la cellulite, tout. Pas parce que je suis naturopathe que j'ai pas de cellulite, tu comprends? Fait que c'est là que je me suis dit, Chantal, c'est le temps que tu apprennes à t'aimer. C'est le temps que tu apprennes que tu es une femme extraordinaire, que tu es une âme rebelle. Puis après 50 ans, j'ai 58, là, mais c'est à 50 ans, fait que tu vois, ça fait pas longtemps, ça fait 8 ans, là. OK, qu'à 50 ans, mais ton corps, c'est une enveloppe. Tu y prends soin, tu fais de l'exercice, tu manges bien. Des fois, tu manges des chips. Ouais, des fois, je mange des chips. Des fois, je mange du chocolat. Hein? À l'Halloween, ben, je mange de la tire. Oui, Sainte-Catherine, parce que j'adore la tire Sainte-Catherine. Je peux dévorer un sac d'un temps record. Mais je m'amuse, je danse. Quand je fais le ménage, je mets la musique au bout, je me fais aller. Wouhou! Tu comprends? Ben, c'est ça mon but. C'est ça mon but, de t'amener, toi, âme rebelle. Belle âme rebelle. Hein? Je ne dirais pas âge d'or, là. Je vais dire âme rebelle. C'est ton heure de gloire. Oui, oui. Tu es dans ton apogée. Vis ta vie, amuse-toi, puis continue de me suivre parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour toi, puis ça va être extraordinaire. Donc, je te dis, regarde-toi dans le miroir. Tu n'es pas obligé de te déshabiller, tu comprends? Regarde-toi, regarde à chaque matin dans le miroir, puis dis-toi, je suis belle et je m'aime. Et si toi, tu étais le changement de ta nouvelle vie? Là-dessus, je t'embrasse. Je te souhaite une très, très belle journée et un bon cheminement dans ton apogée d'âme rebelle. Je t'embrasse. Bye bye.